Les Croates sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant est donné favori du scrutin. Le renseignement sud-coréen confirme que l'Ukraine a capturé 2 soldats nord-coréens. Selon Séoul, les 2 militaires ont reçu un entraînement par la Russie en novembre. Des ambassadeurs en Israël ont rejoint la contestation à Tel Aviv pour exiger un cessez-le-feu. De son côté, Benyamin Netanyahou a envoyé le chef du Mossad au pourparlers à Doha. Un accident impliquant 2 tramways est survenu dans le tunnel sous la gare de Strasbourg, faisant 36 blessés légers. Les causes de la collision ne sont pas encore connues. Un social-démocrate devenu populiste ou un conservateur pro-Ukraine? Les bureaux de vote ont ouvert dans toute la Croatie à 7 h ce dimanche, jour du second tour de l'élection présidentielle, qui oppose le président sortant, Zoran Milanović, à Dragan Primorac, soutenu par le Premier ministre et le gouvernement de cohabitation. Milanović, qui critique ouvertement le soutien militaire occidental à l'Ukraine, devrait l'emporter haut la main. La campagne de son rival a pâti des retombées d'un scandale de corruption dans les rangs des conservateurs. Primorac, qui a recueilli moins de 20% au premier tour, accuse Milanović de nuire à la réputation de Zagreb et de tirer le pays vers l'Est. Les bureaux de vote fermeront à 19 h heure locale et les premiers résultats sont attendus vers 20 h. Des images pour dissiper les derniers doutes. Ce samedi, l'Ukraine a publié pour la première fois des photos de soldats nord-coréens arrêtés à Koursk avant d'être transférés à Kiev. Une preuve indiscutable de l'implication de Pyongyang aux côtés de la Russie pour prolonger et intensifier la guerre selon les services de sécurité ukrainiens. Sur ses réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky affirme que l'un des hommes portait une carte d'identité militaire russe délivrée au nom d'une autre personne. Les 2 reçoivent toute l'aide médicale nécessaire et sont également interrogés par des enquêteurs avec l'aide de traducteurs coréens selon le dirigeant ukrainien. Des informations confirmées dimanche par le renseignement sud-coréen qui a ajouté que l'un des soldats capturés avait révélé avoir reçu un entraînement militaire des forces russes après son arrivée en novembre. De son côté, Pyongyang n'a fait aucun commentaire sur la capture de ses soldats et n'a jamais confirmé publiquement avoir envoyé des troupes pour soutenir l'effort de guerre russe. Plusieurs ambassadeurs en Israël se sont joints à la contestation à Tel Aviv pour exiger du gouvernement un accord de cessez-le-feu et le retour des otages détenus par le Hamas à Gaza. Ces rassemblements hebdomadaires ont lieu depuis le début du conflit sur ce que l'on appelle désormais la place des otages. Avec le temps, ils ont également pris une dimension politique. De nombreux manifestants estiment que le Premier ministre Benyamin Netanyahou préfère sa survie politique à la vie de la centaine d'otages qui se trouveraient à Gaza et exige de nouvelles élections. La manifestation intervient le jour même où Netanyahou a déclaré qu'il envoyait le directeur du service de renseignement extérieur Mossad au pourparlers à Doha. Les États-Unis exercent une pression croissante sur les 2 parties pour qu'elles parviennent à un accord avant que Joe Biden ne quitte la Maison-Blanche et ne passe le relais à Donald Trump le 20 janvier. Selon un journal israélien citant des sources du Hamas, près de 90% des détails de l'accord de cessez-le-feu seraient désormais prêts. L'accident s'est déroulé au milieu de l'après-midi dans l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. 2 tramways sont entrés en collision à l'arrêt desservant la gare centrale de Strasbourg dans l'est de la France. Un événement rarissime qui a fait près de 36 blessés selon les autorités locales. Les services d'urgence ont déployé 130 pompiers et une cinquantaine de véhicules de secours sur place et ont établi un large périmètre de sécurité. Les causes de l'incident restent encore à établir. Lors d'un point presse en fin d'après-midi, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, a déclaré que la collusion a eu lieu à quai, avec un choc frontal suite à une marche arrière d'un tram. Mais selon elle, il est encore trop tôt pour confirmer une erreur humaine ou matérielle. Strasbourg, l'une des premières grandes villes françaises à avoir remis en service un réseau de tramway en 1994, avait déjà connu un accident exactement au même endroit fin octobre 1998.